Ouais, j'ai une tête. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, aujourd'hui, on lance le produit sur Product Hunt. Alors là, je suis sur le dashboard d'une application qui s'appelle When to Launch, qui montre un peu les données de Product Hunt au fil de la semaine. Alors aujourd'hui, nous, on est vendredi 6 décembre. Donc le vote average est pas énorme, mais voilà, je pouvais pas faire autrement. On le lance aujourd'hui et puis on verra bien. Euh, donc là actuellement en PST time zone, il est 23h53. Le but c'est de lancer à minuit 01 à peu près. Bon, dans ces eaux-là, c'est pas grave si on prend un peu de retard, hein, mais voilà. Tout est prêt dans un Notion, juste ici. Le title, la tagline, la description et le first comment. Aussi, j'ai les ressources juste ici. Ah, je peux pas vous le montrer. Ah bah, je suis embêté. Bon bah bref, les ressources sont prêtes dans un dossier. Et, euh, et voilà. Je sais pas, est-ce que je le prépare déjà? Ouais, on va le préparer tranquillement, tous ensemble. Donc le link turnup.tech, ça c'est bon. Ok. Eh ben écoutez, on n'a plus qu'à cliquer sur ce bouton. Ah, c'est horrible. Ça va très certainement flopper, mais voilà, c'est comme ça. Il est 8h56, à 9h01, je clique sur le bouton et je vais aller me faire un café. Voilà, on peut y aller, on peut y aller. Attendez, je m'assure. Putain, les gens sont chauds. H02, ça fait du coup 4 heures qu'on a fait le lancement Product Hunt. Et bah écoutez, ça va, on s'en sort plutôt bien. Là, on est sixième. Ça arrête pas de se battre avec Pixel Worm qui lui a plein de votes et plein de commentaires. Je sais pas pourquoi on se bat, mais voilà. Euh, Sinon, au niveau des chiffres, en fait, c'est pas dingue, hein. C'est pas dingue. Là, si je refresh par exemple, donc du coup, toutes les visites sur le site aujourd'hui, pas ces derniers jours, aujourd'hui, là, on est à 75. Wouh! Trop bien! 75, bah, je sais pas, je m'attends à quand même un peu plus de visites. Donc, on attend. Après, voilà, il reste encore 20 heures en featuring sur Product Hunt. Donc, à voir si ça augmente peut-être exponentiellement ou non. Voilà, après, j'essaie de partager du coup mon post. Pas d'un coup partout, mais voilà, un peu en mode décanté pour qu'il y ait un aspect un peu organique, naturel pour l'algorithme Product Hunt. Voilà. Euh, voilà. Sinon, je fais pareil, je fais rien. Voilà. Bon, écoutez, je vais continuer de faire des updates comme ça et vous dire ce que je pense des chiffres et ce qu'on peut en interpréter. Enfin voilà, on verra bien. One hour later. Cette fois-ci, on est en train de se battre vraiment entre nous trois là pour atteindre la 4e position, qui est une position très honorable. Comme vous le voyez là, il y a du challenge ici là, ça se challenge. Mais les gens continuent de voter mon projet et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à toi si tu me regardes.
Ok, niveau analytics, bon, c'est toujours pas énorme. Database, bon, on voit qu'il y a des rooms qui sont créés. Je peux peut-être zoomer un peu, hein, ouais, allez. Ça change, ouais. Bon, voilà, les gens créent des rooms comme ça. Ils ont l'air de juste tester, puis après ils se barrent. Je les comprends, hein. C'est clairement une application événementielle. Si on n'est pas dans un événement, on n'utilise pas cette application. Ensuite, j'ai eu une discussion avec un Espagnol qui s'appelle Jamie. Jamie, merci pour tes messages. Si tu me regardes, Jamie, merci. Non, bon, du coup, au début, je me disais, il a pas trop compris le concept parce qu'il me demandait des trucs un peu bizarres. Du style, est-ce que la qualité des enceintes ont de l'importance? Et je lui dis, bah... Enfin, je lui dis, bah, il faut que les gens soient dans la même salle, qu'il n'y ait qu'une seule personne branchée aux enceintes, et qu'il y a vraiment cette idée de seulement les gens qui sont dans une même salle peuvent rentrer dans la playlist, en gros. Et donc il dit, donc quelqu'un dans un autre pays ou ailleurs ne peut pas rejoindre la playlist. Et je lui dis que non, c'est pas l'idée, quoi. Il pourrait pas écouter le son parce qu'il y a qu'une seule personne qui passe le son. Et après, il me dit, ok, alors si je suis un club de plage, un beach club, comment on dit en français? Bon, on le dit comme ça, un beach club. Si je suis un beach club, par exemple à Ibiza, si je suis un beach club et que je suis le gérant, est-ce que je pourrais potentiellement demander à mes clients de me rejoindre sur ma playlist actuelle? Et là, ça a fait un peu... Dans ma tête, j'étais genre, putain, mais j'y avais pas pensé. Alors que c'est ouf, parce que c'est évident. Et peut-être que vous, déjà, vous y avez pensé. Mais c'est une cible très légitime. Genre les bars ou les club owners qui souhaitent avoir tout un système de playlist, et pourquoi pas un système de playlist collaborative. Et donc du coup je lui dis, bah écoute, j'y avais pas pensé, mais oui, en effet c'est complètement possible, il y a l'idée, quoi. Et ouais, c'est une super idée. Et bref, après on s'échange nos contacts, parce que lui il travaille avec des clubs à Ibiza visiblement, et donc il a dit let's do some business. Je lui ai dit sure my guy. Et donc après j'en ai parlé avec un ami, Thomas. Je lui dis mais en fait j'avais pas pensé et tout, mais il me dit mais c'est ce que font Tractal justement. Tractal, je vous en avais parlé, est-ce que vous vous souvenez de cette interface? Eh bien, Tractal, en fait, leur business model, justement, c'est du B2B, comme je l'avais dit, mais j'avais pas du tout pensé à des bars ou des clubs, je pensais directement à des entreprises, quoi, enfin des entreprises avec des employés dans des bureaux, quoi. Je sais pas pourquoi je pensais à ça. Quand on y pense, du coup, dans un bar, pourquoi pas avoir, ouais, la télé et donc une sorte de dashboard qui voit toutes les interactions, les upvotes, etc. le temps réel. Donc c'est hyper... je trouve ça hyper cool. Et je me suis dit, putain, j'ai trop envie de bosser sur une version de TurnUp qui est pensée justement pour des gérants de bar, et voir si je peux essayer potentiellement de concurrencer Tractal, donc essayer de faire mieux. Alors, bonne nouvelle, je sais pas pour moi, mais pour eux, bonne nouvelle, j'ai réessayé de taper David. Est-ce que vous vous souvenez, la vidéo 2, je vous la remets, je vous la mets en haut à droite, allez la voir. Et dès que je tapais David, je n'avais aucun résultat, il y avait une erreur. Et là, il n'y a aucun problème, il y a les résultats, donc... Ils ont peut-être regardé ma vidéo et ils se sont dit « Oh merde, la concu arrive !» Ils ont corrigé le problème. Non mais bref, Tractal c'est assez lourd. C'est assez lourd, mais voilà, par exemple, si je demande l'IM, donc je vais avoir l'IM, l'artiste, mais il y a une seule musique. Donc j'ai l'impression qu'ils n'ont pas la bibliothèque YouTube, qui est la bibliothèque la plus grande de tous les temps. Et donc pourquoi pas essayer de faire toute une solution en fait pensée pour les gérants de bars, mais avec la bibliothèque YouTube, et pourquoi pas SoundCloud aussi. Enfin, waouh, le mec, il m'a, je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment hypé de ouf. Et donc j'ai envie de bosser là-dessus là pendant les prochains jours et voir s'il y a un truc à faire. Et après, du coup, j'ai vraiment un target user très simple. Il suffit que j'aille voir les bars et que je leur propose ma solution. Ça a l'air si simple. Voilà, écoutez, ça sert aussi à ça, de lancer en quelque sorte prématurément un produit, c'est que les gens vont faire des retours. Et voilà, ce retour m'a un peu ouvert les yeux. Let's go.
Donc du coup, là, je continue cette journée en mode récolte des feedbacks. Je vais réfléchir un peu à ce que je pourrais faire pour la version pour les bar owners. Et voilà. C'est cool, non? C'est cool. Qu'est-ce que t'en penses, toi qui regardes la vidéo? Ouais, moi je trouve ça cool. Voilà.